position. Donc on peut également vous demander par exemple de contrôler l'état et le fonctionnement des feux. Alors, donc là on va faire comme tout à l'heure avec les clignotants. Donc là ce coup-ci je vais en allumer plusieurs en même temps et je vais vous montrer donc petit à petit l'état et le fonctionnement donc des feux. Alors, donc là j'ai allumé les feux de position et les feux de croisement. Alors on va aller vérifier ça. Alors bon, là je vous avoue on est en plein jour, on risque de pas trop voir grand chose. On les voit quand même. Donc là vous avez les feux de croisement ici et là les feux de position. Donc alors les feux de croisement, donc là vous dites ils fonctionnent, ils sont propres, pas cassés, pas fêlés. L'ampoule fonctionne bien. Là même chose. Donc là vous avez feu de position en bas, feu de croisement en haut, il fonctionne. Il est propre, pas cassé, pas fêlé. Voilà. Ensuite, on peut également vous demander par exemple, ah ouais, également feu de position, donc on les retrouve là. Donc là ici, et là ici. Et également, n'oubliez pas un petit détail, c'est quand vous activez les feux de position, à partir du moment où vous activez les feux de position au moins, vous avez un feu qui s'allume, c'est le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation. Donc, ça vous le retrouvez donc ici. Donc là j'ai ma plaque, et là en dessous, j'ai donc un feu qui permet de la rendre visible donc la nuit. Donc n'oubliez pas également cela. Bon après si on vous demande de vérifier seulement les feux de position, ne vous embêtez pas à vérifier ça. C'est uniquement si on vous le demande. Si par exemple l'examinateur vous dit montrez-moi donc le dispositif qui permet de rendre visible la plaque d'immatriculation la nuit. Voilà. Donc maintenant on va enchaîner donc avec les essuie-glaces. Donc les essuie-glaces. Ah, j'ai failli oublier, tant qu'on est dans les feux, on va également contrôler donc les feux de brouillard. Tant qu'à faire. Donc là, j'ai mis plusieurs feux, donc j'ai mis feu de route et j'ai également mis feu de brouillard avant. Parce que sur cette voiture-là, il n'y a pas de feu de brouillard arrière. Ça arrive, hein. Ça arrive que sur certaines voitures, il n'y ait pas de feu de brouillard arrière. Donc là, je suis de nouveau devant la voiture. Donc là j'ai mes feux donc de route. Donc là, ils fonctionnent, ils sont propres, pas cassés, pas fêlés. Là, j'ai mes feux de brouillard avant. Donc là, pareil, ils fonctionnent, ils sont propres, pas cassés, pas fêlés. Ensuite, donc, on fait le même diagnostic de l'autre côté. Pareil, ils fonctionnent, sont propres, pas cassés, pas fêlés. Voilà. Et donc ça, vous pouvez l'appliquer pour tout, je vous l'ai dit. Ça, ces 4 mots-là, c'est vraiment indispensable. Voilà. Donc, j'éteins mes feux. Voilà. Donc là, c'est bon, tout est éteint. Maintenant, donc, je vais contrôler l'état et la propreté des balais d'essuie-glace et leur fonctionnement. Donc, quand on vous demande donc les balais d'essuie-glace, n'hésitez pas, vous en prenez un d'un coup comme ça, vous le soulevez et donc là, une fois qu'il est donc décollé, donc n'hésitez pas, hein, vous risquez pas de le casser. Donc, vous regardez donc s'il est bien élastique comme ça. Donc là, je montre, hein, c'est comme un arc. C'est comme un arc en fait. Regardez, on va même faire l'arc, tac. Donc là, c'est bon. Donc voilà, on a assez fait mumuse avec. Donc là, c'est bon. Je peux constater que il est souple. Il est souple. Il est en bon état de fonctionnement. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va contrôler également celui de l'arrière. Donc pareil. Je n'hésite pas, je le décolle. Donc pareil. Je passe mon doigt dessus, je le fais glisser sur la partie qui va nettoyer donc mon pare-brise. Et donc là, pareil, même chose.
Donc pareil, il est souple, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc comment je peux dire qu'il fonctionne alors que je ne l'avais pas mis en marche? Donc en fait, on peut dire qu'il fonctionne, c'est quand il laisse des traces sur le pare-brise. Donc dès le moment où par exemple en temps de pluie, il laisse des traces sur mon pare-brise, ça veut dire qu'il commence à vaciller un peu. Il va falloir commencer à penser à en racheter un. Donc là c'est bon, mon pare-brise, vous voyez, il n'a pas laissé de traces. Donc vous voyez, il n'a pas laissé de traces. Donc ça veut dire qu'il fonctionne, il est en bon état de marche. Voilà. Donc à présent, nous allons faire un petit récapitulatif de ce que nous avons déjà vu. Donc nous avons vu le coffre, nous avons vu donc la roue de secours, nous avons vu donc les flancs extérieurs des pneumatiques, nous avons fait les feux, nous avons fait les plaques d'immatriculation, nous avons fait le liquide de frein. Ah oui, nous avons contrôlé les rétroviseurs, mais nous n'avons pas fait la question en rapport avec. Alors, quel danger peut représenter un angle mort? Déjà, qu'est-ce que c'est un angle mort? C'est une zone sans visibilité depuis le poste de conduite. Alors, les dangers représentés par les angles morts, c'est par exemple, donc, il risque d'y avoir un risque de collision. Si jamais vous ne faites pas attention sur votre angle mort, qu'il y a une moto qui vous dépasse ou même un cycliste dans une voie de vélo et que vous tournez à droite, là, c'est l'accident. Donc, il peut également y avoir un manque d'information de votre part ou même vis-à-vis des autres. Par exemple, si vous n'avez pas fait tous vos contrôles, vous risquez de ne pas avoir toutes les informations à votre disposition et donc vous risquez d'oublier de mettre un clignotant ou de signaler que vous faites quelque chose. Voilà. Donc c'est les principaux dangers. Donc être une gêne pour les autres, risque d'accident, également manque d'information. Voilà, il y a 3 dangers à retenir pour les angles morts. Voilà. Donc nous avons fait cela également. Nous avons fait les feux de détresse. Nous avons fait les feux de brouillard avant, pas arrière parce qu'il n'y en a pas. Là, la même chose, renseignez-vous auprès de quelqu'un, auprès de votre moniteur. Normalement, il vous dira s'il y a des feux de brouillard arrière. Donc ensuite, ce que vous pouvez également contrôler, c'est... donc ça, on l'a fait. Ça, on l'a également fait. Donc... on a également contrôlé donc le fonctionnement. Toc. Non, bah il me semble que là pour l'instant on a tout fait. Ah oui, donc je prends mon temps, ouais, parce que désolé. En même temps, je regarde les questions, comme je vous l'ai dit, j'ai ma petite liste de questions. On a fait les feux de route. On a contrôlé la batterie. On a montré l'huile moteur. Non, bah, il me semble donc. Nous avons fait tous les contrôles. Donc ça a été plus rapide que ce que je m'attendais. Donc il y a encore un dernier contrôle. Donc ça, je vais le mettre en photo. Parce que pour ça, donc il faudrait que je sois accompagné. Donc si jamais on vous pose la question, donc ça on vous demandera certainement, donc ça peut arriver, c'est par exemple contrôler l'état et le fonctionnement des feux stop. Les feux stop, qu'est-ce que c'est? Donc c'est par exemple quand vous appuyez donc sur la pédale de frein. Donc quand vous appuyez sur la pédale de frein, il y a 3 feux derrière, je vais quand même vous les montrer. Donc si jamais on vous le demande, donc c'est en fait, il faudra demander à votre moniteur d'appuyer sur la pédale de frein. Donc vous dites à votre moniteur, monsieur, est-ce que vous pouvez appuyer sur la pédale de frein pendant que je montre à l'examinateur les feux stop? Donc pendant qu'il appuie sur la pédale de frein, vous sortez avec l'examinateur et vous montrez ces 3 feux là. Donc quand vous freinez, il y a le feu là et le feu là qui s'allume. Donc une fois que vous avez appuyé sur la pédale de frein, donc vous avez les 3 feux là qui s'allument en même temps et ça permet de signaler aux autres que vous êtes en train de freiner. Voilà. Donc n'oubliez pas pour cette manœuvre là, demandez à l'examinateur de freiner pour vous. Comme ça ensuite vous êtes libre d'aller faire le contrôle avec l'examinateur. Voilà. Donc il me semble, donc nous avons fait tous les contrôles nécessaires au véhicule, donc au niveau de l'extérieur.
Donc je suis content d'avoir pu faire ces vérifications pour vous. Donc j'espère que cela vous sera utile dans le cadre de votre examen du permis de conduire. On se retrouve donc tout de suite pour la dernière partie de cette dernière série de vidéos sur comment gagner des points facilement. Donc dans cette partie là, vous aurez tous les conseils utiles pour gagner des points facilement lors de l'examen du permis de conduire et donc vous rapprocher au maximum du 20 sur 31 minimum. On va quand même essayer de taper un peu plus haut. Et donc je vous dis à tout de suite pour la dernière partie de la dernière série de vidéos de permis à vie. À tout de suite.